звука нет. Как кафа нет. Звука нет. А там микрофон включили? Да. Не, вот эти два. Да. Ага. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Patita Prabhana Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Patita Prabhana Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Suru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Shri Guru Deva, Guru Deva, Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. जय श्री श्री राध परिशीश्वर की जय, श्री श्री राध गोविंद की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न धाम की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय, श्री श्री गौरांग निताय गोसाई अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री गौरांग निताय गोसाई की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. Good Glava Devas something. Good Glava Devas something. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutan Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Shakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarudesha Kripa Sindhubheva Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous étudions Srimad Bhagavatam, 5e chant, 10e chapitre, à partir de verset 23. Shasta pi gupta nipati prajanam yakinkaro vaina pinashti pishtam svadharmam adharmam achyutasya yat yamano vidyahatya gaumgham. Traduction. Tu as dit que la relation existant entre le roi et ses sujets, ou le maître et le serviteur, n'est pas éternelle. Toutefois, même si elle reste temporaire, lorsqu'un homme assume le poste de roi, son devoir consiste à régner sur ses sujets et à châtier ceux qui enfreignent la loi. En agissant ainsi, il leur enseigne qu'il faut obéir aux lois de l'État. En outre, tu as dit que châtier un sourd-muet revient à mâcher du déjà mâché, ou à moudre ce qui est déjà moulu, ce qui veut dire qu'on n'y gagne rien. Cependant, si quelqu'un s'acquitte de ses propres devoirs selon la volonté du Seigneur suprême, ses fautes s'en trouvent assurément diminuées. Par suite, si l'on force quelqu'un à accomplir son devoir, ce sera dans son intérêt, car on lui permet de s'affranchir ainsi de toutes ses fautes. Teneur est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'argument présenté par Maharaj Rahugana dans ce verset est à coup sûr très pertinent. Dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami déclare Tasmat kenapi upayena manaha krishne niveshayet. D'une façon ou d'une autre, il faut participer à la conscience de Krishna. En fait, chaque être est un serviteur éternel de Krishna, mais dû à l'oubli, il agit comme un serviteur éternel de Maya. Et tant qu'il sert cette dernière, il ne peut être heureux. Notre mouvement pour la conscience de Krishna vise à inciter les gens à servir le Seigneur, car ceci les aidera à se purifier de toute contamination matérielle et de toute action coupable. La Bhagavad Gita, 4e chapitre, verset 10, le confirme. Vita raga bhaya krodha. En parvenant à se détacher de toute activité matérielle, on s'affranchit de la peur et de la colère. Par la pratique de l'austérité, on se purifie et l'on devient éligible pour retourner à Dieu en sa demeure originelle. Le devoir du roi consiste à gouverner ses sujets de telle sorte qu'ils puissent devenir conscients de Krishna. Voilà qui serait profitable pour tous, mais malheureusement les rois et les présidents actuels incitent leurs concitoyens à satisfaire leur sens plutôt que de se vouer au service du Seigneur. Et cela n'est sûrement bénéfique pour personne. Le roi Rahugana avait essayé d'engager Jada Bharat à son service comme porteur de palanquin, ce qui correspondait à une forme de satisfaction sensorielle. Toutefois, si l'on se met au service du Seigneur en qualité de porteur de palanquin, on ne peut qu'en tirer profit. Si dans la civilisation athée où nous vivons,
Un chef d'État incite d'une façon ou d'une autre ses concitoyens à prendre part au service de dévotion, à éveiller leur conscience de Krishna. Il leur rendra sans conteste le plus grand service qui puisse être. Merci. Donc, vous connaissez le mot Sambandha Jnana. Donc, le Sambandha Jnana, Jnana, c'est la connaissance. Sambandha, c'est ce qui concerne la relation. Donc, notre relation, en fait, avec les êtres vivants ou avec Seigneur suprême s'établit au fur et à mesure de notre compréhension de nous-mêmes et celle du Seigneur suprême et des autres. Si par exemple vous pensez que tout le monde veut votre mort, tout le monde vous déteste, etc., automatiquement vous allez établir une tendance, voir dans chaque homme, voir un ennemi, voir quelqu'un qui est hostile par rapport à vous. Mais si vous changez votre perception de soi ou celle des autres, automatiquement votre relation sera différente. Donc ici, le roi Rahugana dit que, en fait, c'est vrai quand tu dis que les relations entre le maître et le serviteur, entre le roi et son subordonné, son sujet, n'est pas éternelle. C'est vrai, ça change. Mais quand même, celui qui occupe le trône de roi, il est obligé de donner des ordres, surveiller ses sujets et punir ceux qui vont contre la loi. Donc, dans les versets suivants, quand Bharat Maharaj va répondre au roi Rahugana, vous allez voir que, en fait, il dit que connaître la loi, c'est pas suffisant pour agir correctement, parce que nous pouvons tout faire d'une façon correcte, mais le résultat, les fruits de nos actes ne seront pas tels qu'on veut vraiment. Pour cette raison, en fait, nous, dans notre société, comme Srila Prabhupada dit, inspiré par Rupa Goswami, nous essayons de motiver les gens pour qu'ils puissent être accrochés à la conscience de Krishna d'une façon ou l'autre. C'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Il dit que tu peux penser toujours à moi. Deviens mon dévot. Donc c'est une possibilité d'aller tout droit et avoir le résultat direct. Mais Krishna dit, si tu n'arrives pas, suis les règles et prescriptions. Ça veut dire commence à faire le sadhana bhakti. Donc,
Si tu n'y arrives pas, offre-moi tout ce que tu as, tout ce que tu penses, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, en fait, tu le fais comme un sacrifice à moi. Si tu ne peux pas faire cela, œuvre pour moi. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire œuvrer pour lui? Par exemple, vous aidez aux dévots et passer l'électricité au temple. Hein. C'est ni sadhana bhakti, c'est ni penser à Krishna, ni pure bhakti, etc. Okay? Mais c'est une forme de œuvrer pour lui, ou réparer la voiture de temple ou de Maharaj. C'est aussi œuvrer pour lui. Parce que qui œuvre pour Krishna, celui qui ne peut pas faire autrement. Par exemple, apprendre les mantras, réciter les mantras, se lever tôt, jeûner le jour des Kadashi, etc. Ils ne peuvent pas, mais par exemple, quelqu'un, un très bon électricien, il arrive, il fait l'électricité, etc. Il n'est pas conscient qu'il faut le faire, il n'a pas encore réalisé qu'il faut le faire pour Krishna, mais par telle ou telle voie, il sait parce que son ami qui est Hare Krishna lui a expliqué qu'on a besoin de... Il a dit, il n'y a pas de problème, les dévots Hare Krishna sont sympas, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire, etc. Dans ça, c'est la catégorie de œuvrer pour Krishna. Mais en fait, comme Srila Prabhupada explique, donc nous devons, ou plutôt le roi, doit faire de telle sorte pour que chacun qui habite, un citoyen de son royaume, absolument trouve une voie qui est plus harmonieuse pour lui, pour s'engager dans le service dévotionnel d'une façon ou l'autre. Hein. Par exemple, quand le roi punit ceux qui font le péché, hein, par exemple les violeurs, des bandits, etc., qui font le péché, quand il les punit, donc il fait quelque chose pour Krishna. Pourquoi? Parce que ça rend plus facile pour la société de méditer sur Krishna et faire quelque chose pour Krishna, être avec les dévots en association, etc. Donc, ici, le roi Rahugana, il dit à Jad Bharat, tu m'as dit que châtier un fou, c'est pareil comme mâcher ce qui est déjà mâché. C'est vrai, mais il dit ceux qui œuvrent pour Krishna, ou ceux qui essayent de suivre les règles données par la loi, hein, petit à petit, ils arrivent à se retenir de péché. Vous voyez ici, c'est important qu'on comprenne bien ici qu'en réalité, le roi Rahugana explique le système de Varnashrama Dharma. Il dit qu'en fait, ce système est le meilleur et le roi doit surveiller pour que le Varnashrama soit bien établi et bien surveillé, pour qu'un Shudra ne se croit pas un Brahmana ou qu'un Kshatriya ne fasse pas le travail d'un Vaishya. Mais ce qui est bien, il est assez réalisé, le roi Rahugana,
il ne dit pas que en fait, le système de Varna, Shama, Dharma va nous amener au Bhakti. Il a dit non. Il a dit que, en fait, petit à petit, ça va nous amener à une conscience, le système de Varna, Shama, Dharma, va nous amener à une conscience qui va nous aider de renoncer tout type de péché. Donc, ça veut dire, on ne peut pas dire que le système de Varna, Shama, Dharma, c'est inutile, etc. C'est bien utile parce que c'est une façon de organiser la société. Parce que la société doit être organisée. Si la société n'est pas organisée, il y a des cataclysmes qui se passent dans la société. Et la meilleure façon d'organiser la société, c'est la loi de la religion ou le système Varna-Shrama. Donc, le système de Varna-Shrama est la meilleure façon de contrôler la société parce qu'elle est basée sur les qualités de l'homme. Tandis que les lois actuelles, ils ne sont pas basés sur les qualités de l'homme, ils sont basés sur le désir de l'homme. Par exemple, je veux devenir un médecin. J'ai aucune qualité d'un médecin. Mais je peux, par exemple, j'ai les qualités de kshatriya et je peux prendre les livres, bien étudier la mathématique, sciences physiques, etc., réussir les examens, et après, à la fac de médecine, je peux approfondir mes connaissances, même opérer les gens, etc., parce que je suis un kshatriya, et le sang ne me fait rien du tout, c'est le contraire, ça m'inspire. Donc, couper le corps de quelqu'un, ça ne fait rien du tout pour moi. Je peux couper parce que je suis un kshatriya. Mais en réalité, je ne suis pas un médecin, parce qu'un médecin, c'est celui qui est compassionné pour les êtres vivants. Mais est-ce que vous avez vu que la jeunesse qui veut entrer dans la fac de médecine, elle passe un examen pour la compassion. La compassion. Imaginez, aujourd'hui, c'est l'examen de la compassion. Ça n'existe pas. Vous voyez? Ça n'existe pas. Et absurde, celui qui n'est pas compassionné, il ne peut pas être un médecin. Ils ont établi une loi, c'est que tout est basé sur les examens et le côté pratique. Ou par exemple, quelqu'un qui veut devenir un kshatriya, veut devenir, je ne sais pas, le ministre de la Défense ou autre, un kshatriya, mais il n'a pas de qualité kshatriya. Ça veut dire il est fort physiquement, il sait battre, etc. Mais ce n'est pas la qualité qui fait le kshatriya, parce que la qualité qui fait le kshatriya, c'est le désir de protéger les citoyens, le désir de protéger les êtres vivants. Et imaginez que je n'en ai pas. Donc, ça veut dire je vais me battre pour mes propres intérêts, je vais gouverner pour mes propres intérêts, etc., etc. Donc, cela veut dire que je vais pécher. Et le roi Rahugana dit, en fait, le système de Varna Shama Dharma, qui est basé sur les qualités des êtres vivants, peut assurer en fait un bon fonctionnement de la société et on va rester loin de péché. Pourquoi aussi? Parce que
le système de Varnashama Dharma explique notre relation avec Dieu et explique que, en fait, tout ce qui se passe, c'est le résultat de notre karma. Donc, on doit accepter. Par exemple, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, même si je travaille beaucoup, 3 fois plus que les autres, je suis pauvre quand même. Alors, mais mon désir d'avoir, par exemple, une voiture est tellement fort que je commence à voler, je commence à détourner l'argent public, etc., pour avoir plus d'argent, pour arriver à mon but. Ça veut dire, je n'accepte pas mon karma. Vous voyez? Je n'accepte pas mon karma qui me pousse vers le péché. C'est pour ça que le système de Varnashama, ce n'est pas juste dire celui est Kshatriya, celui est Vaishya et Brahma et Shudra. Non. Il faut bien comprendre le principe de Varnashama Dharma. Vraiment, c'est le principe de qualité. Hein? Donc, si qualitativement, on organise la société, en fait, on va protéger les gens du péché. Okay? Donc, on va lire le verset 24. Le verset 24. Verset 24. Tout ce que tu as dit me semble paradoxal. Ô toi, le meilleur ami des malheureux, j'ai commis une bien grave offense à l'instant, en t'insultant, pardon. J'ai commis une bien grave offense en t'insultant. C'est que j'étais enflé d'orgueil du fait d'avoir le corps d'un roi. Je te supplie donc de me considérer avec bienveillance et de me témoigner ta miséricorde infinie. Si tu accèdes à ma requête, si tu accèdes à ma requête, je serai délivré des fautes dont je me suis rendu coupable en t'insultant. Donc, le roi Rahugana continue à expliquer que en fait, il regrette beaucoup qu'il a insulté Jad Bharat. Et il dit que, en fait, la cause de cette insulte était le fait qu'il était très orgueilleux et il pensait que sa position est beaucoup plus importante que la position de roi le Jad Bharat. Vous savez, c'est quelque chose qui est lié à 3 gunas d'énergie matérielle. Par exemple, quand on parle de l'orgueil, quand on parle de la jalousie, d'envie, de la haine, etc., ce sont des choses qui sont provoquées par 3 gunas d'énergie matérielle. Donc, c'est pour ça que nous devons contrôler tout type de désir qui se manifeste en nous. En général, les gens sont plutôt censés immédiatement faire ce que leur mental leur propose. Hein. Par exemple, je me souviens quand j'étais un jeune de 22-25 ans, je vivais selon mes envies. Hein. Par exemple, tu veux manger du raisin, tu manges. Si maintenant, par exemple, mon mental me dit ce sera bien que tu manges du raisin, ma conscience, mon intellect va dire non, regarde, il est déjà 8 heures du soir, à cette heure-ci, on ne mange pas. Okay? Ou par exemple, il est 21 heures, il faut que tu ailles dormir. Non, ça c'était pas ça du tout. Donc, je me couchais au moment quand je voulais. Et je pensais que ça, c'est la meilleure façon de vivre avec eux.
Donc, mais c'est tout à fait le contraire de ce que, ce que Shri Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Chaque fois, Krishna explique à Arjuna qu'il doit contrôler ses sens. Sans contrôler nos sens, nous ne pouvons jamais atteindre d'un but, surtout un but qui dépasse nos capacités. Par exemple, je ne sais pas faire la cuisine, mais je veux le faire. Donc, si je ne contrôle pas mes sens, je n'y arriverai jamais. Donc, le contrôle des sens est très, très important. Et le roi Raugana explique que lui, il suivait cette voie, c'est qu'il il prenait plaisir de chaque chose qui était agréable pour lui. Ça veut dire il voyait qu'il est le roi et Jadbharata et les autres étaient ses sujets, ses subordonnés, et cela lui donnait un plaisir. Sachez que la gratification des sens, ce n'est pas seulement boire, manger, fumer, prendre la drogue ou autre. La gratification des sens est beaucoup plus profonde que nous croyons. Les premiers principes que Krishna et les Vaishnavas nous donnent pour soulager nos péchés, pour diminuer la quantité de nos péchés, c'est les 4 principes. Ne pas manger la viande, ne pas s'intoxiquer, ne pas jouer les jeux d'hasard et ne pas avoir des relations sexuelles illicites. Donc ça diminue immédiatement 70% à peu près de nos péchés. Mais ce sont des choses encore beaucoup plus faciles que les autres principes, comme par exemple l'orgueil, lequel le roi Raugana cite. Le problème de l'orgueil ou ce genre de gratification des sens est tel qu'il n'est pas facile à distinguer. Par exemple, vous distinguez facilement que vous êtes fumeur. Pourquoi? Parce que vous achetez les cigarettes, vous les allumez, vous les fumez, vous les éteignez, vous avez envie de cigarettes, etc. Okay? C'est plutôt évident comme une chose de laquelle on veut se débarrasser. Okay? Mais quand il s'agit par exemple de l'orgueil, comment on voit notre orgueil? Ce n'est pas quelque chose que vous sortez de votre poche, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que vous allez admettre. Par exemple, quand on nous dit vous fumez, on dit oui, voilà la cigarette, voilà le fumeur. Okay? Mais si on nous dit tu es orgueilleux, on dit où tu as vu mon orgueil? C'est quoi mon orgueil? Montre-moi. Parce que tu as dit ça, 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 toi aussi tu dis ça, ça veut dire que toi aussi tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux. Vous voyez? Se débarrasser de ce genre de gratification des sens, c'est assez compliqué. Et on peut dire, mais pourquoi vous les mettez dans la catégorie de gratification des sens? Parce que ça nous fait plaisir. Vous savez, par exemple, le renommée, lequel nous voulons avoir, ça nous fait aussi un énorme plaisir. Quand tout le monde te vénère, tu reçois des SMS, la glorification
tes fans, etc. Tu vois ton affiche dans les métros, etc. Tu dis, waouh, je suis sur l'Internet, etc. Ça, c'est une forme de gratification. Mais en fait, comme les Védas expliquent, chaque gratification de sens nous amène à un péché. Okay? Et ici, dans la situation que Srimad Bhagavatam nous montre, c'est que on voit que le fait que le roi Rahugana a offensé Jadbharat, en fait, venait de son orgueil. Hein? Et lui-même, il dit que voilà, je suis orgueilleux, hein, parce que je pensais que si je suis un roi ou j'occupe la position de roi, c'est beaucoup plus haut que la position de tous les autres. Et plus tard, on va voir que Jadbharat lui explique qu'en fait, c'est pas la question que tu es un roi, moi je suis ton serviteur. C'est de quel angle de vue tu traites en fait cette position. Par exemple, roi Yudhishthir aussi était un roi. En plus, pas seulement un roi, il était un empereur de la terre. Hein? Mais il n'avait même pas un millième d'orgueil que le roi Rahugana avait. C'est le contraire. En étant un empereur de la terre, le roi Yudhishthir était très humble. Hein? Il était très humble et il comprenait sa vraie position originelle par rapport à Krishna et il savait que Krishna lui a mis dans cette position pour qu'il puisse éduquer les gens pour le bhakti, pour faire avancer dans le bhakti. On va lire le verset suivant. Le verset 25. Ô mon maître, tu es l'ami du Seigneur souverain, qui lui-même est l'ami de tous les êtres. Par suite, tu te montres égal envers tout, et tu t'es exempt de rien. Je sais que mes paroles insolentes n'entraînent pour toi aucun gain ni aucune perte. Tu demeures ferme dans ta détermination. Mais j'en ai pas moins commis cette offense. Et d'avoir ainsi péché contre les pieds pareils au lotus d'un Vaishnava causera ma perte sans tarder, même si j'étais aussi puissant que Shiva. Vous voyez ici, ces deux versets, celui-là et le précédent, montrent que le roi Rahugana est bien au courant d'un Vaishnava apparat, de ce qui se passe avec quelqu'un qui a commis une offense à un Vaishnava. Donc, en réalité, commettre une offense par rapport à un Vaishnava, c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, vous voyez, Jadbharat, quand il était offensé par le roi Rahugana, il ne faisait aucune attention. Pourquoi? Parce qu'il pensait tout ce qu'il dit concerne mon corps. Et finalement, il a offensé mon corps, il ne m'a pas offensé. Hein? Donc, et Vaishnav, il pense ainsi, ou quand quelqu'un lui offense, il dit sûrement, je suis quelqu'un qui a mérité cette offense parce que Krishna a fait de telle sorte pour que je me débarrasse de mon orgueil et de
de mon attachement à ma position sociale, etc. Et, donc, et des fois, Vaishnav dit, si c'est ce qu'on me fait comme une offense, c'est même pas assez. Il fallait m'offenser encore plus pour que je trouve ma véritable place dans ce monde. Et mais c'est ce que Vaishnav pense de lui-même. Mais les autres Vaishnavas pensent autrement. Ils pensent que Vaishnav, c'est quelqu'un pur, et si quelqu'un l'offense, il ne va jamais réussir dans sa vie et il va complètement détruire ses relations avec Shri Krishna. Ça, il faut que nous prenions en compte, c'est que si on veut maintenir nos relations avec Shri Krishna, il faut que nous évitons à tout prix offenser un Vaishnava. Hein? Ne pensez pas que quand on a offensé un Vaishnava, après on va aller voir Krishna, on va dire Krishna, excuse, pardonne-moi, j'ai offensé, annule cette offense, etc. Krishna va dire, tu ne m'as pas offensé, mais tu as offensé mon dévot. Donc va voir avec lui. Oui? C'est assez intéressant. Mais comme ça, Krishna montre que si tu l'as fait, tu as brisé notre relation. Pourquoi? Parce que cette personne qui a été offensée par toi m'est très chère. Donc, si tu l'as offensé, c'est égal comme si tu m'as offensé. Mais si tu demandes pardon à moi, ça ne sert à rien parce que lui, il va rester offensé. C'est pour ça que va demander en fait le pardon à cette personne-là. Et dans ces derniers 2 versets, le roi Rahugan, il essaie de convaincre Jad Bharat pour qu'il puisse être pardonné. Hein. Et il dit que je serai pardonné si tu me regardes avec tes yeux miséricordieux. Si tu jettes un regard sur moi, hein, plein de miséricorde, je vais sentir que je suis. Donc, on peut dire que même dans la vie ordinaire, ça se passe comme ça. Je me souviens quand je faisais des choses horribles quand j'étais petit, et ma mère n'était pas contente du tout, elle était blessée, elle pleurait même. Et après, j'allais lui demander pardon. Elle disait, ok, je te pardonne, mais je voyais qu'en fait, son cœur est blessé et elle ne pardonnait pas. Et c'était le pire parce que tu pensais, moi, j'ai demandé pardon. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que j'ai demandé pardon et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire plus? Donc, ici, le roi Rahugana dit, il faut que je sens que je suis pardonné par ton regard. Si tu me regardes avec ta miséricorde, je vais me sentir pardonné. Donc, il dit que, ô mon cher ami, tu es l'ami du Seigneur suprême. Donc, d'habitude, nous parlons toujours que, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit je suis ami de tous les êtres vivants. Et ici, le Rahugana dit à Jad Bharat, tu es l'ami du Seigneur suprême. Donc, en fait, on peut dire que Krishna est l'ami de tout le monde, de chaque être vivant. Mais nous ne pouvons pas
affirmer que tous les êtres vivants sont amis du Seigneur suprême. Ça, on voit dans notre pratique que tout le monde n'est pas ami avec Shri Krishna. Allez dans le bar à côté, demandez qui est l'ami de Krishna ici. Il n'y aura même pas un. Hein? Pourquoi? Parce que pour eux, un ami, c'est celui qui leur aide à gratifier leur sens. Aujourd'hui, la notion d'un ami dans ce monde matériel, surtout en Kali Yuga, c'est celui qui m'aide à obtenir une gratification de sens, il est mon ami. Mais Jésus-Christ, par exemple, il disait « aimez vos ennemis ». Pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, c'est les ennemis qui ne pardonnent pas et ils nous balancent nos défauts, ils nous balancent nos péchés, ils nous balancent nos fautes, etc. Et comme ça, en fait, ils sont les meilleurs parce qu'eux, ils nous aident à changer. Et le plus important, ils nous dérangent de gratifier nos sens. Imaginez que vous avez acheté un champagne et vous avez invité une fille chez vous pour avoir une soirée agréable, etc. Et dans le profond de votre cœur, vous savez que c'est un péché, 100%. Mais comme on fait d'habitude, ça sera après. Là, demain, je vais aller à l'église, etc. Mais aujourd'hui, ça, c'est le moment de passer une soirée agréable avec une belle musique. Ça, on verra après. Ça, on verra après. C'est un péché ou pas, ça, on verra après, etc. Et on pense que oui, Nicolas est tellement gentil, il m'a... Pardon. Il m'a fait connaître cette fille et je suis très reconnaissant. Il faut faire un cadeau à Nicolas parce qu'il m'a donné cette occasion de connaître cette fille et avoir ce plaisir, etc. Et en ce moment-là, votre belle-mère ou quelqu'un qui appelle et qui commence à insister pour vous répondre, vous ne répondez pas, et après elle fait un SMS, deuxième SMS, et vous pensez que c'est la personne le pire au monde. Pourquoi? Parce que là, la fille, elle va venir, etc. Après, quand elle vient, vous commencez à la draguer, etc. Mais le téléphone continue à sonner. Après, vous bloquez ce numéro et après, quelqu'un d'autre qui vous appelle, en disant que ta belle-mère t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas? Vas-y, réponds, etc. Donc, maintenant, vous avez un ennemi, c'est votre belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle va tout casser, toute ma soirée sera foutue, pourrie, etc., etc. Tandis que c'est le contraire. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre meilleure amie parce qu'elle vous dérange, elle vous annule votre péché. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ dit que en fait, l'ennemi, c'est notre meilleur ami. Et pour ça que nous devons aimer nos ennemis. On dit aussi qu'un Vaishnav n'a pas d'ennemi. Et des fois, les dévots traitent ces paroles d'une façon incorrecte. Ça ne veut pas dire que tout le monde est ami avec les dévots. Non. Ça veut dire que le dévot est ami avec tout le monde. Vous voyez la différence? Par exemple, quelqu'un peut me considérer comme son ennemi. Mais moi, je ne le considère pas comme mon ennemi. Vous voyez la nuance? Parce que souvent, les dévots disent que, oui, les shastras disent que un dévot pur n'a aucun ennemi,
Mais voilà, on voit que par exemple Haridas Thakur, c'est un pur dévot, mais il était châtié, il était battu sur les 22 places publiques. Et ben ça, qu'est-ce que vous allez dire, etc. Mais nous voyons que en réalité, il s'agit que le pur dévot lui-même, il ne considère personne comme son ennemi. Donc, on va lire le verset suivant. Non, c'était le dernier? Ok. Dans ce cas-là, je vais finir avec ça. Juste, je pensais le lier avec le reste. Bon, juste, il y a un petit morceau dans le verset où le roi Raogan, il dit que je suis étonné que même quand je t'ai offensé, tu l'as pas pris ça au sérieux. Quand je comprends que tu es quelqu'un qui est imperturbable. Donc, en fait, être imperturbable, c'est une qualité d'un dévot. Si vous vous souvenez, quand on étudiait les 9 étapes de service dévotionnel, on a dit qu'il y a une étape qui arrive qui s'appelle Nishta. Et l'étape Nishta, quand on devient stable et constant. Quoi qu'il arrive, notre service, notre méditation n'est pas perturbée. Par exemple, quelqu'un nous offense, mais on ne le prend pas sérieux parce que, comme on a dit, sûrement ce qu'il a dit, ça concerne notre corps. Si essayez dans vos méditations, essayez de penser comment vous pouvez offenser une âme. Par exemple, pour offenser, je peux dire mal rasé, par exemple. Mais l'âme n'a pas de barbe pour que je puisse offenser. Ou je peux l'offenser et dire, je sais pas, t'as aucune habilité, t'es nul, t'es bon pour rien, etc. Et là, toujours, tout ça concerne le corps et ça ne concerne pas l'âme. Donc, en pratique, c'est même impossible d'offenser une âme. C'est impossible. Mais parce que nous prenons pour ce corps, on est rentré dans ce rôle, on joue ce rôle d'un homme, d'une femme, d'un chien ou autre. Donc, en jouant ce rôle, en s'identifiant avec ce corps, nous commençons à penser que nous sommes offensés, ou nous sommes tristes, ou nous sommes malades, etc. etc. Donc, tout cela, en fait, va partir si avec avec un enthousiasme, avec une détermination, on applique dans notre vie l'exemple des acharyas. Hein. Quand on dit qu'un acharya suit au pied pareil au lotus d'autres acharyas, c'est que nous devons faire ça aussi. Mais suivre, ça ne veut pas dire copier. Hein. Suivre, ça veut dire essayer d'être aussi déterminé, faire des efforts d'être aussi déterminé, être aussi sûr de Krishna, être aussi inspiré, etc. Vous savez que, en fait, dans une situation difficile, en tout cas, c'est mon expérience, quand il y a des situations difficiles, j'essaie d'évoquer une des histoires de Srimad Bhagavatam et tout de suite, ça devient extraordinaire. Avant, quand je lisais le Srimad Bhagavatam et à la fin de chaque
chapitre ou histoire, plutôt histoire, c'est écrit, en fait, il y a un verset, celui qui écoute ça et qui raconte aux autres, il n'est jamais malade, etc., etc. Et je ne comprenais pas en fait comment il faut faire ça. Et en réalité, dans chaque situation, vous appliquez dessus, en fait, vous appliquez dessus Srimad Bhagavatam. Par exemple, cette citation, hein, imaginez que quelqu'un vous a offensé gravement, tout de suite vous prenez Jad Bharata et vous appliquez cet épisode et tout de suite cet épisode va être corrigé et ça va partir immédiatement. Donc, pour ce but, Shukadev Goswami nous a raconté tellement d'histoires de Srimad Bhagavatam et comme hier au temple pendant la conférence, on disait que il y a des histoires qui n'ont rien spirituel, hein, comme par exemple l'histoire de roi Pururava et Urvashi. C'est une situation complètement absurde. La gratification des sens de deux personnes, ça sert à quoi de connaître, etc. Mais nous avons constaté que Srimad Bhagavatam a la voie d'apprentissage. Il montre ce qui est à faire et ce qu'il n'y a à pas faire. Hein. Donc, quand on voit quelque chose de mauvais, ça nous apprend aussi de ne pas faire comme ça. C'est pour ça, chaque pratique spirituelle commence par yama niyama. Yama, ce qui est interdit, il ne faut pas faire. Et niyama, c'est ce qui est conseillé à faire. Voilà. Hare Krishna, cher Défos, si vous avez des questions, des commentaires. Sevanjan, tu as des questions? Oui. Il est très sérieux aujourd'hui. Il a fait beaucoup de réalisations, je pense. Ну, я хотел сказать, что с молоком все реализации получились. Да. Вопрос. Ой, это не тут. Вот. И сейчас я молю тебя, обрати, ну это по-русски вот текст, 24. И сейчас я молю тебя, обрати на меня свой благосклонный взор и одари беспричинной милостью. Тогда я освобожусь от греха. Который нам написано. Я прочитаю. C'était le verset 24. Tout ce que tu as dit me semble paradoxal. Ô toi, le meilleur ami des malheureux, j'ai commis une bien grave offense en t'insultant. C'est que j'étais enflé l'orgueil du fait d'avoir le corps d'un roi. Je te supplie donc de me considérer avec bienveillance et de me témoigner ta miséricorde infinie. Si tu as accédé à ma requête, je serai délivré. C'est le 24, tu dis? Oui. Délivré des fautes dont je me suis rendu coupable en t'insultant. Вы классно объяснили, что у меня был благосклонный взор, что он не обиделся. Vous avez très bien expliqué que... Что объяснил? Объяснили? Благосклонный взгляд, это что он не обиделся на Джадабхава, на этого царя. Il простил. Qu'il a pardonné. Qu'il a pardonné. Le regard bienveillant. Le regard miséricordieux. Но вот эта фраза «одари меня беспричинной милостью». Et la phrase de Offre-moi la miséricorde sans cause. Без причины. Ага.
То есть он стоит, его просит Donc, и говорит, но чтобы ты ответил мне без причины. То есть ты же попросил, как может без причины. donc il demande, Mm. est-ce que tu peux me répondre, mais sans la cause? Donnez-moi miséricorde inconditionnée pour répondre. En même temps, il demande, Mhm, et comment il dit c'est possible à inconditionnel parce qu'il demande. mhm. Si c'est inconditionnel, donc on ne peut pas demander. C'est ça, là? Mhm, merci. Ah, Ну, потом второй. en effet, ici, ici le roi Rahugana, il dit que je sais que tu peux m'offrir ta miséricorde sans cause. Donc, il y a quelques conférences, j'expliquais que, en fait, Krishna donne à son dévot sa miséricorde et il donne cette miséricorde d'une façon libre. Il donne, il dit, tu peux faire avec cette miséricorde ce que tu veux. Tu peux offrir ça à quelqu'un qui a mérité, tu peux offrir à quelqu'un qui n'a pas mérité. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ma miséricorde. Hein? Tu comprends? То Donc, есть он попросил вот эту милость, чтобы он ему тоже дал. il sait que... Il a demandé ou tu dis, il dit tu peux. Là, Non, il dit, non, tu il a as demandé. C'est pas tu peux, il a dit, dans le sens, Il demande, il dit, je te prie de me offrir ton regard bienveillant et tu m'offres ta miséricorde sans cause. En fait, la miséricorde, par sa nature, est sans cause. Parce que si la miséricorde n'était pas sans cause, donc on pouvait dire que c'est un salaire. Okay? Donc, moi j'ai fait et j'ai reçu. Donc, quelle est dans ce cas-là la notion de miséricorde? Miséricorde, encore une fois, par sa nature, c'est quelque chose qui est sans cause. Hein, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire pour rencontrer les Vaishnavas? Rien. C'est la miséricorde de Krishna. Si je dis parce que je marchais dans la rue et j'ai rencontré les dévots, voilà. Et vous dites sans cause. Et dans ce cas-là, on peut dire, mais pourquoi 1 million de personnes marchent dans la rue, mais ils ne rencontrent pas les dévots? Ou par exemple, on peut dire, ah oui, il n'y a aucune miséricorde, j'avais l'argent et j'ai acheté la Bhagavad Gita et il n'y a aucune miséricorde. On peut donner l'exemple, il y a des millions de gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'achètent pas la Bhagavad Gita. Hein? C'est pour ça qu'on constate, on constate que la miséricorde est sans cause. Et comme on dit, c'est que par exemple le gourou ou le Vaishnava, il possède la miséricorde de Krishna. Et cette miséricorde de Krishna est la même, celle de Krishna même. Ce n'est pas que Krishna a une miséricorde spéciale et le dévot, son dévot a une autre miséricorde. Non, c'est la même. C'est la même. Comme par exemple, Rasa il a fait son gâteau, elle donne à Brat donne à Sudevi, Sudevi donne à Sashko, Sashko donne à Aliona. Ça ne veut pas dire que le gâteau d'Aliona est différent des autres. C'est le même gâteau. Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que la miséricorde de Krishna est le même. Et pour que personne ne pense qu'il est privé de miséricorde de chez Krishna. Non. C'est eux qui ne veulent pas. C'est eux qui ne veulent pas. La miséricorde est toujours accessible, toujours et constant. Par exemple, vous voyez, Srimad Bhagavatam est là, ici à Yoga Lyrique, mais on ne peut pas dire qu'il y a des milliers de personnes qui cassent la porte pour écouter Srimad Bhagavatam. Hein? On ne peut pas non plus dire que, en fait, seulement nous 7, 10 qui sont là,
eu la chance d'avoir la miséricorde et les autres n'ont pas. Non, c'est eux qui ne prennent pas. Est-ce que, imaginez que la porte s'ouvre, il y a deux personnes qui arrivent et Krishna retire la miséricorde. Il dit non, 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 avec vous. Non. Il y est toujours la miséricorde, mais nous ne voudrions pas de recevoir. Pourquoi? Ce n'est pas que nous sommes incapables. Non, c'est parce que nous voudrions recevoir autre chose. Et Srimad Bhagavatam, Sanat Kumar, Jiva Goswami, Rupa Goswami disent que la chose la plus dangereuse pour la vie spirituelle, c'est que quand nous pensons qu'il y a autre chose aussi intéressant ou plus intéressant que la conscience Krishna. Да, можно уточнить? Я на примере уточню, просто наведу пример, чтобы объяснить, что я хочу уточнить. Например, возьмем такую ситуацию, что просто да, как его сформулировать правильно. То есть мы видим, не пример, а просто мы видим результат, что On voit le résultat, что человек, который проявляет желание la, получить, la personne qui manifeste Le désir le désir de recevoir. милость, Mhm. le La la miséricorde. miséricorde, он ее получает. il, Il le reçoit. il reçoit. Значит ли это, что милость, ну, если мы видим, что человек там, обладает каким-то, так, ну, просто сложно это объяснить, ну, вот просто хочу понять, что мы говорим, милость ни от чего не зависит, так как она беспричинна. On dit que la miséricorde, il n'y a pas de, il y a pas de cause, il dépend de rien. Но мы видим, что человек, который хочет милости, в данном случае, Mhm. Mais on voit que la personne, si elle veut la miséricorde, он ее получает. elle reçoit, il reçoit. И Кришна тоже говорит, что Кришна отвечает на желание. Mhm. Et ils disent que Krishna, Krishna dit qu'il répond au désir de la personne. Можем ли мы сказать, что милость, она зависит от желания? Est-ce qu'on peut dire que la miséricorde dépend de le désir de recevoir la miséricorde? Une chose importante qu'on doit comprendre, que Krishna ne fait jamais quelque chose contre la volonté de la personne. Parce que si je fais quelque chose contre la volonté de quelqu'un, je ne peux plus parler de l'amour. Parce que l'amour ne supporte pas une violence ou une dictature. Donc, le principe de l'amour, c'est la liberté de choix. Okay? Donc, on ne peut pas dire que Krishna impose sa miséricorde sur moi. Okay? Donc, comme ça, on peut dire qu'un dévot veut et il reçoit. Mais ce n'est pas suffisant. Il peut vouloir, mais d'une façon ou l'autre, il ne reçoit pas la miséricorde. Par exemple, les dévots comme Prahlad Maharaj, les Pandavas, Shiva, Brahma et les autres, dans Brihad Bhagavatamrita, il explique qu'en fait,
Chaque fois quand Narada Muni va les voir, il dit, vous êtes les receveurs de la miséricorde la plus forte de chez Krishna. Ils disent, non, 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 non. Voilà, l'autre, par exemple, Shiva ou quelqu'un d'autre, ou il est Yadava, ils sont la Prahlad, ils sont les meilleurs receveurs de la miséricorde de Krishna. Mais eux, ils ne sont pas assez ou du tout. Donc, tu comprends? Donc, Krishna est miséricordieux. Comme l'autre jour, quand on a parlé, c'était, je ne me souviens plus qui a dit, Pris aussi, il a parlé de ça. Quand Krishna est miséricordieux, il est miséricordieux. Dans toutes les circonstances, il est miséricordieux. C'est sa qualité. Ce n'est pas comme ça que dans une situation où il se trouve avec les démons, il n'est plus miséricordieux. Non, il est toujours miséricordieux. Tout dépend de la forme avec laquelle il offre à quelqu'un cette miséricorde. Par exemple, son dévot, son dévot peut recevoir un gourou. Un gourou, c'est une miséricorde. Gourou, c'est un prasad. Et quand un dévot reçoit son gourou comme un prasad, il est très content. C'est une forme de miséricorde. Mais aussi, par exemple, comme Jésus-Christ, il reçoit la miséricorde et Krishna le crucifie sur la croix. Ça aussi, c'est une miséricorde. Tu comprends? Ça aussi. Ou Haridas Thakur est battu, comme on a dit tout à l'heure, par exemple. Ça aussi, c'est une miséricorde. Ou Bilvamangal Thakur, il prend les épingles des cheveux et il se rend aveugle. C'est aussi une miséricorde de Krishna. Tout est la miséricorde. Donc, de quelle miséricorde tu parles? Parce que souvent, nous pensons que la miséricorde doit avoir une forme précise comme ça ou comme ça. Non, la miséricorde a beaucoup, beaucoup de formes. А можно вот также сказать, что именно слово «милость», исключительно милость, Est-ce qu'on peut dire que la miséricorde sans cause Cause. относится именно к тому, чтобы получить отношения. Когда мы говорим получить беспричинную милость от Кришны, quand on dit recevoir la miséricorde sans cause de Krishna, это значит получить то, что связано с именно отношениями с Кришной. ça veut dire recevoir quelque chose Ну что, получить что-то связанное, отношения к Кришне, ты должен. recevoir la connexion, les relations avec Krishna. Но он же может дать по своей беспричинной милости все, что угодно, там, царство и все, что но это не относится к беспричинной милости. Il peut donner tout avec la miséricorde, mais c'est pas sans cause. Il peut te donner même le royaume, mais ce n'est pas la miséricorde. Qui a dit que ce n'est pas la miséricorde? Par exemple, Krishna prend son dévot et il met dans la prison, comme Haridas Thakur. Krishna a pris Haridas Thakur et l'a mis en prison. Ce n'est pas une miséricorde? Но он хотел вот эти чувства испытать. Кто? Ну, Харидас. Hmm? Иисус Христос, он же хотел эти чувства. Вот это я хочу понять, что это именно потому, что они хотят вот эти чувства с Кришной испытать. А с кем другим? En fait, Brad, il faut que tu comprennes que la miséricorde, la nature de miséricorde, c'est ce que nous recevons de la part de Krishna.
Ok? Donc, par exemple, un jour, tu te lèves et tu dis, ah, je suis vivant. Waouh, c'est la miséricorde de Krishna. La question, pourquoi hier, tu n'as pas fait la même réaction? Hier aussi, tu étais vivant. Hein? Hier aussi, tu étais vivant. Pourquoi tu n'as pas fait la même réaction? Après, avant-hier aussi, tu étais vivant. Pourquoi tu n'as pas fait la même réaction? Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Et elle y était. Hein? Elle y était. La miséricorde y était, mais tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu l'as découvert. Tu comprends? Oui, Chandajan. Il a écrit, c'est ça, toi? Ah, ok. Haribol? Ah oui. Haribol? Chanda? Oui, je suis là, Vous m'entendez? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah oui, était coupé. Hare Krishna, le micro, le haut-parleur était coupé, excuse-nous. Vas-y. Oui, j'aurais une question du coup sur l'offense. Mhm. En fait, le fait d'offenser un dévot, c'est pas ça le plus grave, parce que dans tous les cas, un dévot, il est censé pardonner, sinon ce serait. Attends, mon amour, s'il te plaît. Sinon, il n'aurait pas l'humilité qu'un dévot devrait avoir. Et en fait, le problème avec l'offense, c'est juste que ça brise notre relation avec Krishna. En fait, c'est ça le plus grave. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire, oui, la plus grave offense, c'est d'offenser un dévot. Comme si c'était ça la gravité. Mais un dévot, il sera jamais offensé si c'est un vrai dévot. Ce qui est plus grave, c'est que ça brise notre relation avec Krishna. Oui. Je ne sais pas si je suis claire dans... Oui, ça brise nos relations avec Krishna, mais ça détruit aussi notre vie spirituelle. Parce que Parce que qu'est-ce qui est grave en fait d'offenser un dévot dans la mesure où qu'un dévot, en il fait, peut pardonner facilement? je vais expliquer les nuances parce que c'est beaucoup plus profond. Parce qu'en fait, la relation avec Sri Krishna est basée sur la conscience, ok? Sur la conscience, mais pas seulement sur la conscience, mais aussi sur les bhavas, ok? Sur les émotions. En fait, quand on offense un dévot, cette offense crée un bhava qui détruit les bhavas précédents. Imagine, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes comment ça marche. Par exemple, un garçon est tombé amoureux d'une fille. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux d'une fille? Ça veut dire qu'il a une certaine émotion envers elle. Okay? Il ressent ses émotions et chaque fois que ces émotions reviennent, il est en extase, il est au septième ciel, etc., etc. Et du coup, un jour, cette fille appelle et ce garçon dit, pourquoi tu n'es pas venu hier? Je t'attendais, etc. Et la fille dit, bah, écoute, j'ai rencontré mon ex-petit ami, on est allé à Disneyland, on a passé un très bon temps ensemble. Et du coup, ça provoque, chez ce garçon, ça provoque un autre bhava qui détruit ce bhava d'admiration de cette fille. Donc, du coup, cette fille cesse d'être admirable, cesse d'être même belle, tandis qu'il considérait qu'elle est très belle, mais maintenant il la voit
il pense qu'elle n'est pas belle du tout. Mais rien n'a changé, juste il y a un autre bhava qui est apparu. Et ce bhava a complètement détruit le bhava précédent. Pareil, pendant notre sadhana bhakti, nous accumulons certaines bhavas, certaines émotions. Hein, et sur ces émotions se basent nos relations avec Shri Krishna. Et quand il y a une autre émotion qui arrive et qui détruit les émotions précédentes, comme j'ai donné l'exemple, donc notre relation avec Krishna se brise. OK? Et nous ne pouvons plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il nous faut de nouveau retrouver les émotions qui peuvent nous, de nouveau, mettre en bonne relation avec Shri Krishna. Ok. Haribol? Oui, C'est bon? oui, oui, en fait, c'est tout par rapport au baba, en fait. Oui, oui. Parce que comme j'ai D'accord. expliqué, les bhavas n'arrivent pas comme ça. C'est que pendant notre pratique de sadhana bhakti, nous commençons à petit cultiver les émotions. Hein? Les émotions se cultivent petit à petit. D'accord. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Hare Krishna. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri le Prabhupada ki jai. Gloire de vos assemblées. Mancha Patpatarubhishya Kripa Siddhya. Babu ka sannyas.